Dieu, les dieux de la Bible, les dieux de la Bible, les frères. Nous voulons écouter le Seigneur parler. Nous voulons écouter la parole de Dieu. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Nous allons fermer les yeux et Papa Eric va prier, recommander la prière et la parole de Dieu qui sera prêchée entre ses mains, afin que cette parole soit une bénédiction pour tout celui qui l'entendra, qui l'écoutera. Parce que quand nous venons comme ça, c'est avec un objectif, c'est d'écouter, de voir Dieu dans nos vies. Amen. De voir nos vies changer. Mais ce qui peut transformer nos vies, ce n'est que la parole de Dieu. Et quand vous l'écoutez, vous la ruminez, vous la pratiquez, c'est comme ça que vous aurez du succès dans vos entreprises. Assis sur son trône, il règne à jamais. C'est une lampe à nos pieds. Papa, comble-nous du début à la fin. Mais l'intelligence de tout un chacun à la disposition de cette parole. Que tout aveuglement, que tout voyage de pensée s'éloigne de nous dans le nom puissant de Jésus. Règne en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, d'un commun accord, nous disons Amen. Amen. Ok, sans plus tarder, nous recevons le prédicateur de ce matin. Vous êtes dans la joie de le recevoir. Tu veux dans la joie manifestée. Alléluia. Vous voulez écouter la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui lui lâche les paroles ce matin. C'est lui qui a reçu la mission de nous ramener vers le chemin de la destinée au travers de cette prédication. Amen. Sans plus tarder, j'appelle le prédicateur Dieu bienvenue. Amen. Et nous allons acclamer. Alléluia. Continue à acclamer les Seigneurs. Alléluia. Continue à acclamer les voix des rois. Bien-aimé, tu as raison. Tu as vraiment raison d'acclamer ces grands rois. Alléluia. Les païens et savent mieux faire pour les présidents, pour les rois. Alléluia. Laisse-moi te dire que tu as raison parce que tu n'acclames pas une personne, tu acclames les créateurs de toutes choses. Alléluia. Tu es connu d'acclamer celui qui a raison de ton existence. Alléluia. Nous voulons, pendant quelques instants, bénir une fois de plus les Seigneurs au travers de ces cantiques. Et pendant que nous les chantons, bien aimés, entre dans la révélation de ces cantiques. Nous ne sommes pas venus pour voir un homme. Nous ne sommes pas venus écouter une personne ordinaire. Mais nous sommes venus entendre, alléluia, c'est lui qui est la vie. Et quand nous l'entendons, nous sommes transformés. Fils de Dieu s'élève au cri de ceux qui rêvent, d'une main qui sauve et qui relève. Au fond de la détresse, il fait tomber l'express et les chemins tortueux se redressent. Aucune circonstance
ne peut rester constante devant sa main puissante et agissante. Le Fils de Dieu s'élève au cri de ceux qui rêvent d'une main qui sauve et qui relève. Au fond de la détresse, il fait tomber l'express et les chemins tortueux se redressent. Aucune circonstance ne peut rester constante devant sa main puissante et agissante. Jésus la référence, Jésus la référence, il est dit de révérence. Jésus ma préférence, le sujet de mon espérance. Oh oui, oh Jésus, Jésus la référence, Jésus la référence, il est dit de révérence. Jésus ma préférence, le sujet de mon espérance. Oh Jésus, oh Jésus, 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 chantons Jésus, oh Jésus, Jésus, Jésus. Le Fils de Dieu s'élève au cri de ceux qui rêvent d'une main qui sauve et qui relève. Au fond de la détresse, il fait tomber les stress. D'une cherche même se redresse. Aucune circonstance ne peut rester constante devant sa main puissante et agissante. Jésus la référence, Jésus la référence, il est dit de référence. Jésus ma préférence, le sujet de mon espérance. Oh Jésus la référence, Jésus la référence, il est dit de référence. Jésus ma préférence, le sujet de mon espérance. Alléluia. Jésus-Christ est la référence. Alléluia. Il est notre référence. Alléluia. Et il demeure aussi notre préférence. Alléluia. Au fond de la détresse, il fait tomber le stress. Quand quelqu'un est dans la détresse, il est stressé. Alléluia. Mais quand lui, il vient, il fait tomber tous les stress. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'aucune circonstance ne peut rester constante devant la main puissante et agissante. Alléluia. C'est pour te dire que tel que tu es venu, si tu reconnais la personne pour qui tu es venu voir, tu ne sortiras pas tel que tu es entré en ce moment. Puisque sa main ne reste pas constante, aucune force ne demeure constante devant sa main puissante et agissante. La Bible le dit dans Ésaïe 53d qu'il n'avait ni beauté, alléluia, pour attirer les regards des gens. Il n'avait même pas une apparence qui pouvait susciter que les gens puissent tourner les regards vers lui. Mais cependant, ceux qui avaient l'œil ouvert pour comprendre qu'il n'était pas une personne ordinaire comme tout le monde, ont soutiré quelque chose qui était meilleur pour leur vie. Alléluia. Et ce matin, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses avoir cette attitude. Bien-aimé, quand nous venons dans sa présence, nous ne venons pas pour écouter une personne comme le frère bienvenu. Mais tu es venu rencontrer une personne qui est capable de changer ta vie. Alléluia. Et quand il vient dans la vie d'une personne, il ne vient pas pour essuyer les larmes. Il va à la source du problème. Alléluia. Il va à la source pour sécher. Un jour, bien-aimé, notre Seigneur, avant que j'entre dans mon message, pendant qu'il était dans sa marche, parce qu'il avait l'habitude de marcher pour annoncer la bonne nouvelle, et pendant qu'il était dans sa marche, il croise un cortège. Et dans ce cortège-là, il s'agissait d'un fils unique qui était mort
qu'on partait pour enterrer. Alléluia. Et il y a eu croisement des deux cortèges. Il y avait le cortège de Jésus-Christ, qui est la vie, qui sillonnait les villes pour ramener la vie. Et il y avait d'un côté un cortège qui avait la mort. Mais la chance de ce fils qui était déjà mourant, qui était déjà mort, était parce qu'il avait croisé sur son chemin, c'est lui qu'on appelle la vie. Alléluia. Lui qui était censé être enterré, lui qui avait pour destination les sous-sols, mais ce jour-là, la destinée avait changé. Il était ressuscité. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, et un autre regard par rapport à ces grands rois. Chaque jour, les jours se succèdent, mais les jours ne se ressemblent pas. Alléluia. Il y a peut-être quelque chose que tu as tant cherché. Autant d'années, tu n'as jamais trouvé. Et puisque tu es une personne, les voies de Dieu sont insondables. Laisse-moi te dire qu'il est capable de le faire si tu crois ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il s'appelle fidèle. Tel que nous sommes là, bien-aimés, tous nous avons des amis. Et c'est une bonne chose d'avoir des amis. On ne peut pas vivre dans la solitude. Il est important que nous puissions avoir des amis. Mais ces amis sont limités. C'est le cas que nous avons observé avec Lazare. Tout le temps, il était avec sa sœur Marie et Marthe. Mais quand la mort était arrivée dans la vie de Lazare, ses amis fidèles étaient limités. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait un ami fidèle qui s'était pointé à l'horizon et les choses ont changé. Alléluia. Là où personne ne pouvait suivre Lazare, l'ami fidèle était en mesure d'aller là-bas. Quel que soit l'endroit où tu te retrouves ce matin, Christ est capable de te localiser. Mais par quel moyen? C'est au moyen de ta foi. Des fois, nous venons dans la présence de Dieu comme une tradition, comme une coutume. Nous sommes habitués, ça fait des années. Nous venons dans la présence de Dieu. Par exemple, comme moi, je n'ai jamais connu une autre religion, si ce n'est le christianisme. Depuis le bas âge, donc depuis les seins de ma mère, je suis chrétien. Mes ancêtres étaient des chrétiens, mes parents sont des chrétiens. Mais il y a toujours un jour, il y a eu un jour, j'avais senti que non. Maintenant, j'ai croisé le Seigneur Jésus-Christ. Depuis ce jour-là, mon regard avait changé. Alléluia. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, que l'ami fidèle est présent ce matin. Le problème, c'est que tu sois connecté à cet ami fidèle et il ne manquerait pas de faire du bien dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus. Tendre Père de gloire, nous te rendons grâce et nous bénissons ton Saint-Nom. Ton nom est éternel, ton nom est la vie. Et merci parce que ce nom est inscrit dans le cœur de tout un chacun ce matin. Merci parce que tu es celui qui parle mieux. Tu es celui qui est le bien-être par excellence dont tout et chacun a besoin ce matin. Voilà Seigneur, nous disparaissons pour que toi tu apparaisses et pour que tu puisses parler et consoler le cœur de tout un chacun ici présent dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Bien-aimés, nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de nous tenir ce matin pour être un canal de bénédiction. Et j'ai béni aussi Dieu pour la vie qu'il a donnée à tout un chacun de nous. Alléluia. Bien-aimés, il y a des semaines passées, Dieu nous avait fait grâce de suivre un enseignement au travers de notre bien-aimé Papa Dieudonné qui avait parlé sur chercher l'Éternel. Alléluia. Chercher le Seigneur. Pourquoi faudrait-il chercher le Seigneur? Parce que Dieu est ce qu'il y a de meilleur dans ce monde. Alléluia. Il n'y a pas une autre chose qui est plus précieuse. Et quelque chose que j'avais bien retenu, qui avait béni vraiment ma vie dans cet enseignement, c'était que l'homme de Dieu avait dit que les hommes, nous avons des projets. Nous avons plusieurs projets dans nos vies, tels que nous sommes là. Chacun de nous est venu, il a des projets. Mais les meilleurs projets, les projets par excellence, ou bien la priorité des priorités, c'est notre éternité. Alléluia. C'est notre éternité. C'est-à-dire que Dieu est notre finalité. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons encore entrer dans la même logique. Et notre thème de ce matin est « Décide une rencontre avec Jésus-Christ ». Alléluia. Décide une rencontre avec Jésus-Christ. Décide
une rencontre avec Jésus-Christ. Et nous lisons dans Luc 7, 36 à 50. Luc 7, 36 à 50. Je disais que notre thème, c'est décide une rencontre avec Jésus-Christ. Bien aimé, nous avons connu des rencontres dans la vie. Nous avons rencontré des personnes. Nous avons rencontré des patrons. Mais cela n'a pas changé beaucoup de choses dans nos vies. Alléluia. Mais il y a une personne, quand tu les rencontres, il y a le début d'une autre histoire dans ta vie. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Alors ce matin, nous voulons voir, décide de rencontrer cette personne. Nous lisons au nom de Jésus, Luc 7, 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui s'est trouvée dans la ville. Et ainsi qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit du parfum. Les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui les touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il les remis à tous de leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se retournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais c'est lui à qui on pardonne peu, aime peu. 48. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même le péché? 50. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, en paix. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Là, c'est notre premier texte. Les seconds, au moment opportun, nous allons le lire. Ça sera dans Luc 19, du 1er verset au 10e verset. Alléluia. Bien aimé, l'histoire que nous venons de lire, il s'agit d'un pharisien que nous appelons Simon. Et Simon, c'était un pharisien, c'est-à-dire c'était un religieux. Ce sont des gens qui avaient un peu, qui étaient plus attentionnés aux règles déjà préétablies. Alléluia. Ce sont des gens qui ont déjà une ligne de conduite à suivre. Ce sont des gens qui jugent un peu les choses par rapport à leur connaissance. C'est un pharisien, Simon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Simon a invité Jésus-Christ dans sa maison pour qu'il puisse passer à table avec lui. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette nation-là, dans cette ville-là? Il y avait une tradition que quand vous recevez un étranger dans votre maison, vous devez lui laver les pieds. Alléluia. Ce n'est pas comme aujourd'hui, d'entre tous, nous sommes venus par un moyen de transport. Les autres ont pris des métros, les autres ont pris des trams. Nous sommes venus à bon escient, en toute quiétude, nous sommes là. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas les moyens de mobilité, soit c'est les chevaux, soit ce sont des chameaux, soit c'est les pieds. Alors, puisqu'ils savaient que les gens marchaient à pied, leur tradition
était que quand tu arrives comme étant étranger dans leur maison, ils doivent premièrement te proposer de l'eau pour que tu laves les pieds. Et en lavant ses pieds, c'est déjà un signe de considération. C'est-à-dire que tu es le bienvenu. Alléluia. Et Simon n'avait pas pris égard à cela. Bien que les pieds du maître, le Seigneur Jésus-Christ, étaient sales, mais il n'avait pas pris cette initiative-là de proposer au Seigneur Jésus-Christ pour nettoyer ses pieds et qu'il soit propre dans la maison. À part l'eau, il y avait encore l'huile ou le parfum qu'on devrait un peu appliquer sur les pieds, parce que quand on fait une longue marche, si vous avez déjà eu l'opportunité de faire une longue trajectoire, vous allez comprendre que ça fait mal aux pieds. Alléluia. Et il fallait un peu de l'huile pour essayer un peu d'adoucir la douceur. Pendant que tu vas manger, pendant que tu vas te reposer, pour que tu puisses bien continuer ta marche, on va essayer un peu d'appliquer de l'huile sur tes pieds pour que ça puisse neutraliser un peu la douleur afin que tu continues ta marche convenablement. Mais Jésus-Christ avait observé que non, Simon, le pharisien, ne l'avait pas fait non plus. Il n'avait pas aussi pris le parfum pour essayer un peu de parfumer le Seigneur. Toujours, tous ces trucs-là étaient dans le cadre de témoigner l'hospitalité ou bien une considération envers l'étranger que tu reçois à la maison. Lui-même, lui avait invité dans la maison, mais il n'avait pas pris soin de répondre aux critères. Il n'avait pas lavé les pieds du maître, il ne lui avait pas donné l'huile, il ne lui avait pas donné le parfum. Et pendant qu'ils étaient à table dans la maison, du coup, il voit apparaître une femme dont la Bible est qualifiée pécheresse. Et la Bible est en train d'utiliser ces mots juste pour raison de pudeur. Mais normalement, c'était une prostituée. Alléluia. Et pendant qu'ils étaient à table, il voit une prostituée entrer dans la maison. C'est comme nous sommes là, la porte est fermée, et puis voilà, on voit la porte s'ouvrir. Une femme prostituée entre dans la maison. Et à leur époque, ce n'est pas comme à notre époque où la prostitution est légalisée, c'est-à-dire nous trouvons ça normal, les gens sont à l'aise en faisant ce qu'il faut. Mais à cette époque-là, être prostituée, c'était vraiment une indignation. Et la personne n'était pas vraiment le bienvenu au milieu des gens. Alléluia. Et pendant qu'ils étaient assis, il voit la femme débarquer. Il entre dans la maison. Et cette femme-là est entrée sans invitation. Pour moi qui ai eu un peu la chance de vivre au village, les gens pouvaient aussi se présenter chez vous comme ça, ils voient un peu du fumier qui sort un peu de la maison. Puisqu'il a faim, il peut facilement entrer. Parce qu'il sait qu'en entrant, il va avoir à manger. C'était facile pour nous. Tu fais une route, tu as faim, tu vois un champ de manioc, tu retires un peu quelques manioc pour manger. Pas une grande quantité parce que là tu deviens voleur. Mais prendre un manioc, manger en cours de chemin, ce n'est pas un problème. N'importe quelle chose que tu peux trouver, tu peux le prendre parce que ça va te servir juste pour finir un peu ton besoin de la famille. Et ce jour-là, on voit cette femme-là entrer dans la maison. Et la présence de cette femme-là avait provoqué l'indignation dans la maison. Mais qu'est-ce que cette femme est venue faire dans cette maison? Et du coup, cette femme, quand elle est entrée, elle connaissait sa cible, elle connaissait son objectif. Directement, elle est partie se mettre derrière Jésus-Christ. Et elle a commencé à pleurer. Elle pleurait. Elle a pris l'huile qu'elle avait commencé à nettoyer les pieds de Jésus-Christ. Elle a pris ses cheveux, elle les a défaits. Elle commençait à essuyer les pieds de Jésus-Christ. Et la réaction de Simon, le propriétaire de la maison, il s'est dit en lui-même, si celui-ci est un prophète, si Jésus-Christ est un prophète, il saurait de quelle nature est cette femme. Alléluia. S'il est un prophète, mais la femme là, en tant que pécheresse, prostituée, savait qui était Jésus. Mais la personne qui avait reçu Jésus-Christ dans la maison doutait, ne savait pas vraiment c'est lui qui était dans sa maison. Alléluia. S'il était prophète, il saurait la nature de cette femme-là. Et puisque le Seigneur sait lire nos pensées, il sait voir tout, directement, il a lu les pensées de Simon. Mais il commence maintenant à donner des leçons à Simon. Simon, je suis entré ici dans ta maison. Je ne t'ai pas vu,
me proposer de l'eau pour nettoyer mes pieds. Mes pieds étaient sales. Directement, tu m'as conduit où? Vers la table. Mais tu n'as pas pris soin de répondre aux exigences, aux traditions, du respect d'un étranger dans ta maison. Mais cette femme, dès qu'elle est entrée, elle est venue. Elle a commencé à pleurer. Le pleurs là, les larmes étaient comme de l'eau qui était là en train de nettoyer les pieds de Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne m'as pas donné de l'huile. Tu ne m'as pas parfumé. Et Jésus-Christ était en train de donner une leçon à Simon. Que tu n'as pas reconnu la grâce qui est entrée dans ta maison. Alléluia. Décide de rencontrer Jésus-Christ. Bien aimé, la rencontre avec Jésus-Christ vient par une décision. Alléluia. La Bible nous dit quelque part que malheur à la terre. Pourquoi? Parce que j'ai vu Satan descendre comme un éclair. Malheur à l'homme qui vit sur la terre, parce que le diable est là. Nous sommes venus sur cette terre, bien aimé, la terre n'est pas inoccupée. La terre n'est pas vide. Tel que nous sommes là, la terre est sous la malice de l'ennemi. Alléluia. Et pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, ça demande une décision. Tu dois voir, tu dois percevoir des choses pour comprendre que non, pour que je croise le Seigneur Jésus-Christ, il faut passer par telle tactique. Sinon, non. Le pharisien n'a pas reconnu la grâce. Il avait pris juste comme une personne qui avait un peu un certain nom, mais ne savait pas qu'il était vraiment la vie. Et la femme, connaissant son état, en tant que pécheresse, elle était déjà condamnée par rapport à la gloire de Dieu. La Bible dit que car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui va mourir. Donc cette femme avait déjà vu sa situation, elle était déjà perdante. Elle était déjà nulle par rapport à la gloire de Dieu, par rapport à la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue s'humilier. Elle a pris ce qu'elle avait de plus important. Elle est venue mettre ça à la disposition du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ n'était pas attiré par rapport à la table, par rapport au manger. Mais Christ était attiré par rapport au cœur. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu se déambuler sur la terre, non. Il est venu chercher. Et par le verbe de chercher, il est venu faire un travail de conscientisation. Que les hommes qui vont le croiser puissent voir leur état de péché. Sachant que le péché condamnait la vie d'une personne. Alléluia. À ne pas vivre la gloire de Dieu. Christ est venu pour nous sauver. Mais pour nous sauver, il fallait d'abord conscientiser la personne du pécheur, qu'il soit conscient qu'il y a la mort en lui. Et cette femme-là avait reconnu cet état des choses. Qu'elle était nulle par rapport à la présence de Dieu. Elle n'était pas dans le principe divin. Elle ne réunissait pas les conditions préétablies par Dieu pour être agréable devant sa présence. Et quand elle a localisé cela, elle a vu que la grâce est dans cette maison-là. Elle est entrée. Quand elle est entrée, les gens se sont indignés. Mais la femme n'a pas regardé cela. Elle avait l'air fixé sur son objectif. Alléluia. Elle avait l'air fixé sur son objectif. Pendant que tout le monde goûtait, cette prostituée, qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Ce n'était pas son problème. Elle savait que mon problème sera résolu par la personne qui est là assise. Il s'était décidé, la femme s'est décidée d'aller rencontrer. Il y a ces versets que j'aime beaucoup. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Bien aimés, nous aimons toujours peut-être cette phrase-là, ces versets bibliques, venez à moi. Nous trouvons ça comme si c'est facile. Mais il y a une décision. Ce n'est pas facile de quitter son endroit pour aller vers le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et en plus, quand le Seigneur dit venez à moi, et qu'elle
ceux-là qui vont venir vers lui, ils sont à quel état? Ils sont surchargés. Je ne sais pas, moi, bien aimé, si vous avez eu la malchance de porter un truc sur la tête. Moi, puisque j'étais au Bas-Congo, il m'est arrivé un jour, pendant qu'on cherchait l'argent, j'ai été porteur. Alléluia, à l'âge de 12 ans comme ça, là, vous savez, on voulait pas avoir un petit 1 euro, tout ça là. Et c'était le moment des jardins, des matoumoulous, les oignons, vous voyez, à Kimpese. Et maintenant, quand cette période arrive, il y a les mamans qui quittent Kinshasa, qui viennent acheter les matoumoulous, les oignons. On ne peut pas dire les oignons. Et maintenant, les oignons, quand c'est encore frais là, ça pèse énormément avec l'air feuilles là. Bien aimé, je me suis hasardé de prendre un colis dont je n'avais pas vu que dans mon âge, je ne pouvais pas. Je l'ai mis sur la tête. Je n'avais même pas fait des pas. Je l'ai porté, j'ai titillé. Tout le monde criait parce que quand vous marchez, il y a des plats, il y a des petits trucs, des petits chemins là qu'il faut passer. Là-bas à côté, il y a des plates-bandes. C'est-à-dire dès que vous faites tomber, vous détruisez quoi, les plates-bandes d'autrui. J'étais là en train de titiller. Les colliers tombaient jusqu'ici aussi, je ne voyais même pas les chemins. Puis, pourquoi? Parce que c'était une surcharge par rapport à mon âge. Et Christ appelle les surchargés. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Et étant surchargés pour approcher de Jésus-Christ, ce n'est pas facile. Nous prenons cette parole-là, peut-être ça. On ne prend pas vraiment égard. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Il y a une forte décision là-bas qu'il faut prendre pour aller vers Jésus-Christ. Il dit, moi je suis prêt à te décharger, à enlever ton truc là qui est sur ta tête. Mais ton devoir, c'est de venir là où moi je suis. Ton devoir, c'est de reconnaître la faiblesse qui est en toi. Ton problème, c'est de voir que non, là, il y a la mort. Avec ça, non. Ma destination sera chaotique. Prends la décision d'aller à la rencontre du Seigneur. Et dans ce texte, c'est cette femme, c'est ce que cette femme-là avait fait. Elle n'a pas regardé l'indignation. Elle est allée vers Jésus-Christ. La personne qui devrait mieux profiter de la grâce de Dieu, en ce jour-là, c'était les propriétaires de la maison. Mais les propriétaires de la maison n'avaient pas vu toutes ces choses-là. Il s'est vu juste devant Jésus-Christ. Il s'est vu égal devant Jésus-Christ. Il lui avait vu comme une personne ordinaire. Et c'est l'attitude de plusieurs chrétiens que nous sommes dans la présence de Dieu. Et c'est ce qui fait que Christ vient, mais nous ne changeons pas. Conséquence, c'était quoi? La femme est sortie bénie de cette maison, mais l'homme est resté tel qu'on l'avait trouvé dans la maison. Parce que cette femme, après avoir fait ce qu'elle avait fait, la parole de Jésus-Christ était: tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Mais qu'est-ce qui avait suscité que ces péchés soient pardonnés? C'est parce qu'elle était venue, elle pleurait. Elle pleurait quoi? Son état. Elle était consciente de ce qu'elle était. Bien aimé, vous ne pouvez jamais être devant Jésus-Christ et être indifférent de votre nature, de ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas être à l'aise d'être dans la présence de Jésus-Christ et demeurer le même, c'est-à-dire continuer à vivre votre vie qui ne plaît pas à Jésus-Christ. Pour la petite histoire, bien aimé, moi, quand je suis un peu loin de Dieu, j'ai même honte de m'approcher de Dieu. Il suffit seulement que je sache que j'ai fait un truc qui n'a pas honoré mon Seigneur. J'ai même du mal à monter là-bas et je refuse même. Parce que je sais à qui j'ai affaire. Alléluia. Alléluia. Il y a un jour, je suis venu, le pasteur, dès qu'il m'avait vu, je faisais un petit moment là, je ne venais pas à l'église. Quand le pasteur m'a vu, il était content, il savait, le frère vient, c'est quelqu'un qui... Il m'a invité, je lui ai dit non. Parce que je savais que je ne suis pas prêt. Vous devrez être conscient de votre nature devant Jésus-Christ. Quand vous êtes devant lui, vous voyez tel qu'il est. Quand vous le voyez,
vous vous voyez aussi vous ce que vous êtes. Lui, il est le soleil, il brille. Et vous, quand vous êtes sale, vous allez voir que non, je ne peux pas. Soit je dois d'abord enlever ce qui est en moi pour que j'aille devant lui. Mais moi, votre frère qui vous parle, autant d'années au Congo, je faisais du n'importe quoi. Et je t'ai reconnu dans notre église que quand les frères viennent utiliser le micro, c'est une adoration parfaite. Mais au-dedans de moi, je savais que c'est la pourriture. Alléluia. Moi, je n'ai jamais eu honte de témoigner mon passé. Et en témoignant cela, je suis en train de crucifier le diable. Beaucoup nous gardons nos péchés chéris, mais ça remonte toujours. Au fur et à mesure vous confessez cela, au fur et à mesure, vous êtes en train de prendre le dessus sur ces péchés-là. Alléluia. Et c'est ça l'attitude de plusieurs enfants de Dieu dans l'église de Dieu. Aujourd'hui, le Christ, c'est qui? Ça peut être le pasteur que le Seigneur a mis devant toi. Tu as quel égard devant le pasteur? On ne s'habitue pas avec l'onction. Alléluia. On ne s'habitue pas avec l'onction. L'onction fonctionne là où elle est considérée. Ça fait plusieurs années que je connais le pasteur Sébastien. Je ne l'ai pas encore invité chez moi. Parce que je sais que les jours où il sera invité chez moi, dans ma tête, je sais que c'est un homme de Dieu qui vient chez moi. J'aurai une enveloppe. Il ne peut pas venir chez moi comme ça. Il ne peut pas sortir comme ça. Jusqu'à ce que j'aurai une enveloppe, je vois que non, l'homme de Dieu, quand il vient, je sais que son passage dans ma vie, ça va changer beaucoup de choses dans ma maison. C'est ça, ma culture. Et tant que je ne suis pas encore prêt à cela, il ne viendra pas. Le jour où il va venir, je dois avoir une enveloppe. Et s'il y avait des problèmes qui étaient dans ma maison, son passage doit résoudre ces problèmes-là. Je ne les reçois pas chez moi comme un ami, non. Quand il vient, c'est l'homme de Dieu. C'est le représentant de Dieu dans ma maison. S'il y avait des situations qui chipotaient, qui ne prenaient pas la bonne direction, son passage, avant qu'il vienne, je vais prendre le temps de prier. Seigneur, quand ton serviteur sera là, voilà tel problème, voilà tel problème, voilà tel problème, voilà mon offrande. Mais en le faisant, lui ne sera pas. Et c'est ce qui s'est passé avec notre monsieur Simon. La grâce de Dieu est entrée dans sa maison. Peut-être lui, il avait invité Jésus-Christ pour qu'il soit honoré que non, Jésus avait mangé dans sa maison. Et il a laissé de côté la chose qui était précieuse, qui était la vie. Mais est-ce que dans ce monde ici, y a-t-il une maison, y a-t-il une personne qui peut prétendre être juste devant Dieu? Parce qu'il voyait l'état de la femme. Et il se croyait être propre devant Dieu. Mais est-ce qu'il y a un endroit où le Seigneur peut partir, où il ne trouvera pas quelque chose à arranger? Non. Il n'y a que Dieu qui est saint. L'homme est perfectible. Mais c'est Dieu qui est parfait. Chaque jour, nous travaillons pour être parfaits. Alors, quand le Seigneur est là, nous devons saisir l'opportunité pour que quelque chose de surnaturel se produise en nous. Alléluia. Bien-aimé, dans cette histoire, nous voyons comment notre bien-aimé Simon avait goûté la grâce et comment cette femme avait saisi la grâce. Ce n'était même pas sa maison. Elle n'était pas invitée, mais elle s'était décidée de briser les barrières, d'entrer, de subir la honte devant les hommes, devant les personnes qui les traitaient de n'importe quoi, mais de prendre ce qui était important, qui était la grâce. Tes péchés sont pardonnés. Les péchés, c'est la mort. C'est tout ce qui empêche la gloire de Dieu dans ta vie. Tout ce qui faisait la honte de cette femme était tombé ces jours. Elle était entrée péchère, elle est sortie une personne transformée. Mais elle s'est décidée d'aller à la rencontre. Elle n'était pas restée dans la rue, dans sa maison, en attendant Jésus-Christ. Mais c'est lui, c'est elle qui avait fait le pas pour aller vers le Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, c'est cette attitude que le Seigneur demande à tout un chacun de nous. Que nous puissions aller. Nous devons nous décider. Nous avons beaucoup de choses qui nous empêchent. Il y a beaucoup de réalités qui nous empêchent d'aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime bien ce que Papa Dieu avait dit. Que l'homme a des projets, beaucoup de projets. Nous courons derrière l'argent, nous courons derrière beaucoup de priorités. Mais il est important que nous sachions que Dieu reste la priorité des priorités.
Si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui va bâtir bâtira en vain. Si l'Éternel ne garde pas, celui qui va garder en vain. Décide-toi, mon frère, ma sœur, à aller à la rencontre de Jésus-Christ. En allant au-devant de lui, ta vie va changer. Ce qui t'a toujours fait pleurer va maintenant disparaître et tu verras maintenant les larmes de la joie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Nous passons dans notre deuxième texte qui est dans Luc 19. Luc 19, du premier verset au 10e verset. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Amen. Le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Christ est venu chercher ceux qui étaient perdus, ceux qui sont loin de lui. Et dans cette histoire, nous constatons qu'il y a un homme qu'on appelle Zachée. Zachée était un collecteur d'impôts à Jéricho. Alléluia. Jéricho, c'est la ville qu'habitait Bartimée. Il collectait les impôts, il était riche, mais il était mal réputé parce qu'il causait du tort au peuple. Alléluia. Et ce jour-là, puisque Jésus-Christ, sa mère, parcourait un peu de ville, ce jour-là, Jésus-Christ devait passer à Jéricho. Mais notre bien-aimé Zachée avait une faille, c'était quoi? La taille. Il était de courte taille et ça lui empêchait de voir Jésus-Christ. Parce que partout Jésus-Christ où il passait, il traînait les foules. Alléluia. Alors, Zachée a eu une idée très capitale. Il est allé monter dans un arbre qu'on appelle le sycomore pour lui permettre de voir Jésus-Christ. Il était allé juste pour qu'il voie Jésus. Il entendait trop parler de lui et ce jour-là, il s'est décidé que je dois le voir. Alléluia. Il est allé monter dans l'arbre. Et quand Jésus-Christ arrive, du coup, son regard, puisqu'il est Dieu, il connaît tout, puisque Dieu est toujours attiré par le cœur, il aperçoit Zachée dans un arbre. Il dit, hey, monsieur, tu descends vite. Zachée ne s'attendait même pas à cela. Il est descendu vite. Aujourd'hui, je dois demeurer dans ta maison. Aujourd'hui, je vais demeurer dans ta maison. Bien-aimé, contrairement à l'attitude de Simon, ici nous voyons un riche. D'habitude, Zachée ne se déplaçait pas tout seul. Comme nous connaissons que quand quelqu'un est friqué, il est toujours entouré. Alléluia. Il ne se déplaçait jamais tout seul. Il était mal réputé pour sa sécurité. Il devait avoir des gens à ses côtés. Mais pour aller rencontrer Jésus-Christ, il s'est décidé à ce jour-là de briser cette barrière-là. Il est allé seul. Il s'est rendu compte qu'il était court. Il a dit, je vais monter les sycomores. Comme ça, j'aurai la possibilité de voir la personne de Jésus-Christ. Et quand Jésus arriva, il dit, directement Jésus-Christ a vu Zachée. Mais qu'est-ce qui avait fait que Jésus-Christ puisse voir Zachée? Bien-aimé, Jésus-Christ, partout dans la Bible, quand vous regardez,
Ce n'était pas l'histoire de la foule qui l'intéressait. Il était attiré par les cœurs. Alléluia. Il était attiré par les cœurs. Nous pouvons être nombreux. C'est pourquoi nous constatons, vous pouvez être 100, 200, 300, mais il y a des témoignages, il y a 3 témoignages. Ce sont les cœurs disposés qui attirent Jésus-Christ. Quand vous avez un cœur disposé, vous reconnaissez qui est Jésus-Christ. Vous êtes déjà dans les bons pour voir Jésus-Christ agir dans votre vie. Et c'était le cas de notre bien-aimé. Quand Jésus a vu sa foi, tu es monté dans un sycomore que pour me voir moi. Alors tu mérites que je vienne manger aujourd'hui chez toi. Et quand ils sont arrivés là-bas, directement, dans cette palpite-là, dans cette disposition-là, Zachée a dit que non, Seigneur, en tout cas, Maître, moi aujourd'hui je suis prêt à vendre la moitié de ma richesse pour partager avec les pauvres. Je suis prêt à donner. Je suis prêt à diminuer ce que j'ai pour partager avec les pauvres. Et cette chose-là a plu au Seigneur Jésus-Christ. Il avait vu un cœur qui était touché. Or que Christ est venu quoi? Pour faire quoi? Pour sauver. Pour ramener les pauvres. Et dans cette histoire, ce qui me plaît encore, c'est quoi? Jésus-Christ ne fait pas abstraction des personnes. Il ne se chargeait pas seulement des malades, mais il se retrouve devant un riche. C'est pourquoi quelque part la Bible dit que les pauvres et les riches se rencontrent dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que ce soit les pauvres, que ce soit les riches, ils ont un dénominateur commun, c'est Dieu. C'est Dieu qui les a fait. Dieu avait agréé l'attitude de Zachée. Quand Zachée était venu monter dans l'arbre, ce n'était pas pour ramener Jésus-Christ dans sa maison. Le voir seulement comme un spectateur qui regarde le match, ah Messi, ah Ronaldo, de loin. Mais curieusement, le Messie a décidé que je vais manger chez toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, je vais manger chez toi. C'est-à-dire que quand tu as un cœur disposé, attends-toi des surprises de la part de Dieu. Il fera au-delà de ce que toi tu penses. Pendant que toi tu attends les papiers, il va te donner au-delà des papiers. Il va te donner papier, travail, ainsi beaucoup de choses. C'était ça le cas de notre Zachée. Il est venu que pour voir. Mais puisque Jésus-Christ avait agréé cette attitude, il a dit non. Je dois aller dans ta maison. Une fois dans la maison, toute la maison était bénéficiaire de la grâce de Jésus-Christ ce jour-là. Alléluia. La grâce ne s'est pas stoppée à Zachée. C'est ce que nous voyons avec notre ancêtre Abraham. Tous nous sommes bénéficiaires de l'alliance d'Abraham. C'est Abraham qui avait conclu l'alliance. Mais aujourd'hui, tous nous sommes les croyants. Nous sommes les fils d'Abraham en croyant. Bien-aimé, décide-toi d'aller à la rencontre. Il était court de taille. Déjà, la taille était déjà un obstacle pour lui pour voir la grâce de Dieu. Quand vous avez un cœur qui désire voir Dieu, vous allez avoir des initiatives. Vous aurez de l'inspiration. Si nous n'avons pas des initiatives dans la présence de Dieu, c'est-à-dire nous ne sommes pas inspirés, nous n'avons pas un désir qui vient du profond de nous. Quelle est notre attitude dans la présence de Dieu? Est-ce que nous sommes inspirés quand nous sommes dans la présence de Dieu? Il y a des problèmes dans l'église qu'il faut résoudre. Mais quelle est notre attitude par rapport à cela? Peut-être aujourd'hui tu te poses mille et une questions. Il a dit que quand tu fais du bien à l'orphelin, à une veuve, quand tu vas voir les prisonniers, c'est à moi que tu fais ces biens-là. Décide-toi d'aller à la rencontre de Jésus-Christ. Quand tu as ce désir-là de les rencontrer, bien-aimé, il y aura une inspiration. Le dimanche passé, quand l'homme de Dieu avait parlé des choses, des signaux d'ici, tout ça, directement, il y a une inspiration qui m'est montée.
À la fin, je lui ai vu à l'extérieur là-bas, je lui ai parlé. On s'est entretenu. Quand on s'est entretenu, il y a quelque chose qui est entré dans mon cœur. J'ai pris une résolution en haut. Mais comment toi, tu peux être dans la présence de Dieu et tu ne t'inspires pas? Si tu as un désir de rencontrer Dieu, il se passera quelque chose en toi, dans ton cœur, dans ton esprit. Tu ne peux pas être indifférent devant Dieu. Ton attitude va toujours t'inspirer. Une fois à la maison, il dit, je vais partager la moitié. Bien aimé, Zachée n'était pas n'importe qui. Il était un riche. Il était un riche. Et par là aussi, je profite de dire que nous devons nous battre. Alléluia. Bien que nous nous battons pour aller au ciel, mais nous devons aussi nous battre pour être stable, équilibré sur la terre. Alléluia. Ça fait du bien quand on a le pouvoir d'achat. Ça fait du bien de voir les frères bienvenus, bien habillés. Il y a des jours où vous me voyez en pantalon, tout et tout ça là. N'est-ce pas que ça fait du bien tel que je suis là? Ainsi soit-il. Hein? Alors, ça montre quoi? L'argent. Touroubianza, mani, de l'argent, du pognon. Alléluia. Il faut avoir l'argent. Zachée était riche. Nous ne devons pas passer sur la terre tout en demeurant des pauvres. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Nous devons nous battre, bien-aimés. Il faut qu'il y ait des raves, il faut qu'il y ait des ranges ouverts là-bas. Ce n'est pas un péché en tant qu'un enfant de Dieu. Nous ne sommes pas condamnés à rester dans cette salle comme ça. Non, il y a des grandes salles plus que celle-ci. On peut être dans des conditions plus meilleures pour louer, pour adorer notre Dieu. On peut avoir l'argent pour louer tout un orchestre ici pour que nous puissions adorer notre Dieu. Mais qu'est-ce qui nous manque? Du pognon. Décide-toi que la vie des Zachée qui étaient riches puisse t'inspirer aussi toi aussi à te battre. Pendant que tu te bats pour ton éternité, sur la terre aussi, cherche à être équilibré. Alléluia. C'est très, très important. Alors, comment nous pouvons rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ? La Bible nous dit dans Hébreux 4, 16, humiliez-vous au devant de la même puissance de Dieu. Et au temps convenable, il va vous élever. Alléluia. Nous devons nous humilier, reconnaître la personne de notre Dieu, qui il est. Des fois, nous considérons plus de personnes qui nous sont semblables plus que Dieu. Nous craignons les hommes comme nous, mais nous nous foutons de Dieu. C'est facile d'aller commettre un péché, alors que Dieu voit, mais on sait craindre une personne qui ne va même pas te faire quelque chose. Humiliez-vous devant la main puissante de Dieu et au temps convenable, il va vous élever. Alors, comment nous devons nous humilier? Il y a des attitudes à adopter. Vous devez avoir une vie de louange et d'adoration. Quand on loue, on reconnaît les hauts faits de Dieu. Paul dit que non, il n'y a rien en nous qui n'est pas le fruit de la bonté de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui est en vous qui n'est pas le fruit de l'amour de Dieu. Tout ce que nous sommes, ça émane de l'amour de Dieu. Et quand nous reconnaissons cela, nous lui donnons sa place. Et quand nous faisons les choses de cette façon, il s'invite dans nos vies et nous lui donnons encore de l'espace pour qu'il fasse encore de grandes choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous voyons que Zachée avait partagé sa richesse. Bien aimés, nous sommes à l'église. Il y a un problème de loyer. N'attends pas qu'il y ait un appel de fonds. Non. N'attends pas. Toi-même de ton cœur, tu te résous. C'est une façon d'aller rencontrer Christ. Alors que nous sommes avec notre pasteur, bien aimé, il y a deux façons pour servir un homme de Dieu. C'est soit être son disciple, soit s'aimer dans son ministère. Bien aimé, moi j'ai une maman qui est pasteur. Elle a vécu plus de 15 ans à côté de son père spirituel.
Elle avait un père spirituel, le pasteur Sébastien le connaît. Il était influent, c'est-à-dire il ne restait pas au Congo. De temps en temps, 6 mois en Europe, 6 mois, on félicite. Mais la personne qui prenait soin de ces ministères-là, c'était ma maman. Et dans ces ministères-là, ma maman était la première partenaire. Elle ne s'est pas comportée comme pasteur, mais elle était comme un enfant de Dieu. Elle soutenait l'œuvre plus que même les visionnaires de l'œuvre, plus que les visionnaires du ministère en question. Après, je pense, 15 ans, Dieu avait permis qu'elle puisse la libérer. Elle est restée, je pense, 2 ans à la maison cherchant la direction de Dieu. Elle n'a que 3 ans depuis qu'elle a commencé son ministère. Tout ce qu'elle a sémé dans le ministère de son père lui revient. 3 ans, elle a 2 parcelles de l'église. Alors que l'église de son père est encore locataire, elle, dans 3 ans, elle devient propriétaire. Pourquoi? Parce qu'elle a trop sémé là où elle était. Ce qu'elle avait fait lui revient. Moi, votre frère, je suis venu en Europe gratuitement. Je n'ai pas béni ma maman, je suis venu comme ça. C'était quoi? Les bienfaits. Alléluia. C'est pourquoi moi, bien aimé le frère de donner. On peut parler ici, tout le monde peut avoir son opinion. Moi, j'ai vécu dans une église où les données étaient c'était notre allure, c'était notre routine. Moi, je ne peux pas être scandalisé à cause des données, non. Je connais c'est quoi les données, je connais ça apporte quoi dans la vie d'une personne. Apprenez à donner. Quand tu donnes comme Zachée avait donné, tu vas toucher le cœur de Dieu. Ma maman donnait tellement trop, permettez-moi un peu, je ne fais pas la peine de ma maman, mais c'est un exemple que je donne parce que ça m'a beaucoup marqué. Un jour, elle donnait tellement trop. Son père a dit, si tu manques le matin, à midi, tu vas voir. Si tu manques à midi, le soir, avant que tu dormes, tu vas voir. Ma maman peut se réveiller comme ça, elle a 1 euro. Avant le soir, elle peut avoir bien. Ça vient de partout comme ça. Il y a parfois de l'argent qui reste dans le western, des semaines, elle n'a pas le temps d'aller retirer. Je ne vous mens pas, je vous dis, c'est ce que ma maman vit. Mais ça vient d'où? Elle a trop sémé. Imaginez pendant 15 ans. Vous avez un père spirituel qui ne prend pas soin de son église. Toujours à gauche, à droite, tous. Maintenant, toi, tu as la charge de porter cela. C'est-à-dire, à un certain moment, quand je dis l'église paye, si l'église ne paye pas, elle prend son argent, elle paye. Et maintenant, à son tour, Dieu est en train maintenant de lui retourner. Elle ne fournit pas les efforts. Dernièrement, pour commencer la fondation de son église, elle m'appelle bienvenue. Je n'ai rien. Dans l'espace d'1 mois, elle me dit bienvenue, j'ai 25 000, on peut commencer la fondation. 1 mois. Ça vient comme ça. Donc, dès qu'elle a un besoin, c'est comme si elle dit à Dieu, Dieu commence à toucher les gens. Mais ça vient où? Elle a trop fait. Bien-aimé, n'hésite jamais de donner à Dieu. Quand tu en as, donne. Au moment opportun, tu vas les recevoir. Alléluia. Parce que c'est aussi un domaine qui frustre un peu les enfants de Dieu. Si tu n'en as pas, sois calme. Mais si tu en as, bien aimé, donne au temps convenable. Moi, dans mes problèmes, je n'appelle pas maman. Je m'inspire seulement de sa vie. Comment elle a fonctionné. Je sais que pour tel problème, il faut s'aider. Je sais. C'est comme ça que j'ai vu. Dieu l'utilise puissamment, mais pour des problèmes, je ne l'appelle pas. C'est elle parfois qui s'improvise, bien me dit, ferme les yeux, je vais prier pour toi. Mais lui dire, maman, voilà, non. C'est sa vie qui m'inspire. Comment ma maman est sortie, comment elle a fait. C'est quelqu'un qui donnait tout. Elle a scolarisé même des gens qui n'étaient pas ses enfants. Bien aimé, prends les temps, donne. L'église, il n'y a pas de loyer, tu as un petit 50, n'attends pas, donne. Ça va libérer quelque chose dans ta vie. Ton travail, ton papier, ta stérilité, ça peut être ouvert. Il y a des choses que la prière peut libérer. Il y a des choses qui ne seront pas libérées par la prière. Les données peut être une clé qui va ouvrir beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Le temps est avancé. Prochainement, nous allons continuer l'enseignement, chaque chose à son temps. Et nous fermons les yeux, nous allons prier.
Seigneur, merci de nous avoir parlé sur ta rencontre. Tu nous as parlé de la femme prostituée qui avait localisé la grâce plus que même les propriétaires de la maison. Tu nous as parlé des Zachée qui était un pécheur devant les gens, mais son attitude t'avait attiré. Seigneur, merci, parce que tu disposes nos cœurs ce matin pour venir à ta rencontre. Merci parce qu'en te rencontrant, nos vies vont changer. Désormais, une nouvelle histoire dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, sois béni. Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous invitons le pasteur.